Tout d'abord, il faut être conscient que les cyberattaques ont évolué. Elles ne se concentrent plus essentiellement sur le monde des technologies de l'information et ciblent dorénavant le monde des technologies opérationnelles. Les attaquants sont donc susceptibles d'utiliser les systèmes industriels pour atteindre le système d'information du client, c'est-à-dire les fichiers clients, RH, la gestion de la paie, mais aussi atteindre la disponibilité d'équipements médicaux sensibles comme les labos, les scanners, l'IRM ou encore les pompes à insuline ou stimulateurs cardiaques. Pour atteindre leurs objectifs, les cyberattaquants recherchent les différentes vulnérabilités présentes dans les systèmes industriels. Par exemple, la faiblesse dans les logiciels, un manque de sécurisation du système et de ses mécanismes de surveillance, mais aussi le manque de procédures organisationnelles liées à la gestion des accès, à la politique de sécurité du système, à la sensibilisation et formation du personnel aux risques cyber. C'est un ensemble de mécanismes techniques, organisationnels et physiques qui permet la bonne protection du système industriel. Ces mesures, comme on l'a dit, sont d'une part techniques, avec par exemple le durcissement des équipements industriels et des postes informatiques de pilotage de l'activité. C'est aussi la mise en place de pare-feux, d'équipements réseau sécurisés, mais aussi organisationnels et physiques, comme le contrôle des accès aux locaux techniques, aux zones sensibles, les procédures qui leur sont associées, l'exploitation du système, la gestion des sauvegardes, des procédures de surveillance, la continuité et reprise de l'activité en cas d'événement de sécurité. Enfin, il y a des aspects indirects à prendre en compte, comme les aspects juridiques, afin d'établir clairement les responsabilités des différentes parties prenantes, ainsi que la maîtrise de l'information en cas de cyberattaque.